Denis, vous recevez une femme médecin qui a été radiée de son ordre et dont la philosophie de vie dérange. Oui, Sophie, elle refuse de payer de l'impôt et à cause de ça, elle s'est retrouvée en prison. Ce soir, elle va nous expliquer, puis elle explique dans un livre les raisons, ses motivations. Elle dit que le gouvernement, c'est une vaste fumisterie. Ils prennent de l'argent et ça s'en va dans la poche des banques. Elle va nous expliquer ça et elle va nous décrire comment ça s'est passé en prison. Merci. À tantôt. Ghislaine Langto a été emprisonnée parce qu'elle rejette le système de gouvernance et refuse de payer des impôts. Elle n'a plus de permis de conduire ni de carte d'assurance maladie. Elle nous raconte son expérience et nous parle de ses motivations après la pause. Ghislaine Langto a séjourné en prison parce qu'elle refuse de payer des impôts depuis des années. En fait, c'est tout le système de gouvernement qu'elle rejette. Elle n'a plus de permis de conduire ni de carte d'assurance maladie. Elle soutient que le système n'est pas fait pour les citoyens. Elle explique ça dans un livre. Ça s'appelle « Madame Gis, évasion en prison ». Je l'ai reçue à quelques reprises et à chaque fois, j'ai eu beaucoup de réactions. Bonsoir à Madame Langto, Madame Gis. Madame Guy. Ah, Madame Guy. Ben oui, parce que avant c'était Guylaine. La citoyenne s'appelait Guylaine. Mais quand la citoyenne est morte, la laine est partie avec. Le mouton, la laine du mouton est partie. Là, vous faites appeler Madame Guy. Oui. Alors donc, vous avez fait de la prison. On va se remettre un peu dans le contexte. Vous avez refusé de payer vos impôts et ils sont allés chez vous, ils vous ont arrêté, ils vous ont mis en prison. Mais c'était quoi exactement les accusations? De quoi on vous accuse? L'accusation était simplement qu'il y avait eu un ordre de cour enjoignant à Langto-Guylaine, à la citoyenne Langto-Guylaine, de produire des rapports d'impôts. Et moi, je disais, bien, Langto-Guylaine, c'est pas moi. C'est une citoyenne qui vous appartient. Moi, je suis un être souverain avec un corps, une âme et un esprit. Alors, je leur dis ça depuis le début. Ah ouais, c'est ça, c'est votre argument. Vous vous dites, oui. je ne paie pas d'impôts parce que je ne reconnais pas votre façon de procéder et je me parce que je suis pas parce que je suis pas votre invention administrative voilà, à vous. Votre création administrative, voilà. Alors, donc, ils vous ont arrêté, vous avez fait quelques mois en prison et vous allez avoir un procès. Les quelques mois en prison, c'était pourquoi? Pourquoi vous avez été en prison? C'est qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené en cours, et puis là, ils m'ont dit, ben, on vous libère sous condition. Mais c'était Langto-Guylaine qui était accusé, puis il fallait que je signe pour libérer Langto-Guylaine. J'ai dit, ben, je ne peux pas. Sinon, je reniais qui j'étais. Alors, j'ai choisi aller en prison plutôt que renier mon identité véritable. Et vous dites que c'est un geste politique. Ce que je comprends de votre position, c'est vous dites... Guylaine Langto, c'est une invention administrative avec un numéro d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, numéro de permis de conduire, j'ai tout ça, là. Tous les comptes de banque et tout le reste. Et moi, je refuse ça. Je suis pas ce citoyen-là. Je veux pas participer à votre système. C'est ça que vous dites? C'est au-delà de cela. Je ne suis pas une citoyenne. Vous considérez pas... Vous n'êtes pas dans la même gang que moi, vous, là. Ça dépend. Alors, c'est intéressant. Il y a la citoyenne qui veut dire, effectivement, l'entité légale plus l'être humain en chair et en os. Et vous trouvez que nos gouvernements nous traitent comme des numéros, c'est pour ça? Comme des animaux. Des animaux. Comme des animaux, avec un numéro, traités comme du bétail qu'on conduit à l'abattoir. On réalise pas, en fait, qu'on est des moutons. On se prend pour des moutons, on a peur. Hein? Et comme on a peur, on va chercher, on demande protection et sécurité auprès du gouvernement. Et le gouvernement, c'est le berger. Puis quelle est la fonction du berger? C'est de tondre les moutons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine et les conduire à l'abattoir. Mais qu'est-ce qui vous a fait un jour? C'est ça qui nous arrive. C'est important de voir ça. On a quelques minutes ensemble. On va essayer de comprendre votre démarche. Puis après ça, on parlera un peu de votre séjour en prison. Vous le décrivez en détail là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous êtes médecin? Donc, un médecin, c'est bien payé. Vous faites des bons salaires. Oui. Et un jour, vous dites au gouvernement, moi, je ne paie plus d'impôts. C'est fini, ça. Je suis pas votre citoyenne. Je suis une souveraine. Vous m'en prenez la moitié, là, puis je ne veux plus vous donner ma moitié de mon salaire. Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé, ça? J'ai commencé, ça a été progressif. Ça a commencé par la prise de conscience du système médical, de mon métier. Et j'ai réalisé, avec le temps, que tout le système médical est contrôlé par l'argent et sert à faire de l'argent. Donc, il faut que les gens soient malades, puis de plus en plus malades. Le système médical est fait pour rendre le monde malade.
quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, je peux pas. Et j'ai écrit La mafia médicale, où j'ai expliqué le système, comment il fonctionnait. Et j'ai quitté. J'ai quitté, puis là, ils m'ont fait un procès, parce qu'un médecin qui écrit ça, c'était pas bien. Et le procès, ils ont retiré mon droit de pratique. Mais moi, quand j'ai écrit le livre, je m'étais posé la question, il doit bien y avoir une solution. Si ce que j'ai appris à l'université, c'est de la maladie, c'est quoi la santé? Et j'ai réalisé que l'état de santé que manifeste mon corps est le reflet de l'état de conscience de qui je suis. Donc, il y a une espèce de... Je fais beaucoup d'entrevues avec des gens qui disent qu'on est un peu maître de notre santé, qu'on peut même se guérir en faisant de la méditation, des choses du genre. C'est un peu votre médecine alternative, comme ça? Ou non, quoi? Non, c'est au-delà de cela. La solution, moi, que j'avais proposée et qui est celle que j'ai mise en place en vigueur pour moi depuis, c'était ce que j'appelle la souveraineté individuelle. Souveraineté, ça veut dire, pas ce que les politiciens disent, ça n'a rien à voir avec la politique. Souveraineté veut dire l'autorité suprême. L'autorité suprême, on a toujours pensé qu'elle était en dehors. Or, elle est à l'intérieur. Et je suis maître de moi. Et tant que je suis séparée, que je pense que l'autorité est à l'extérieur, bien, je suis en conflit. D'où le conflit perpétuel entre l'autorité et l'obéissance. OK, mais concrètement, là, vos malades que vous avez soignés pendant des années, c'est eux qui se rendaient malades? Toujours. C'est moi qui me rends malade. Okay. En prenant mal la vie, ils se rendaient malades. Ils se rendaient malades. Inconsciemment. Hein, okay. C'est important, là. Mon corps est que la manifestation, c'est comme un miroir. Mon corps, c'est un miroir. Ce que je vois dans le miroir, par exemple, si je me regarde dans le miroir, puis je vois que j'ai une verrue sur le nez, c'est pas dans le miroir, la verrue, c'est sur mon nez. Alors, c'est pas en traitant le miroir que je vais arranger mon sort, c'est en enlevant la verrue sur mon nez. Bon, ben c'est la même chose. La maladie dans le corps, c'est le miroir, le reflet de mon état de conscience. L'état de conscience, ça veut dire mon éveil à qui je suis. Donc, quand quelqu'un est malade, c'est quelqu'un qui est bien angoissé, bien anxieux, nécessairement. Tu peux pas être bien dans ta peau, bien prendre la vie puis être malade. Plus je suis consciente de qui je suis et plus je vais vivre dans cet état de conscience, il n'y en aura plus de maladie. Est-ce que c'est ça ou c'est parce que quand vous receviez votre T4, vous étiez médecin, vous deviez faire un bon, à cette époque-là, 150 000 $, je sais pas quoi, puis vous en prenez la moitié. Hey, tabarouette, qu'est-ce que je pourrais faire avec la moitié? Qu'est-ce que je pourrais faire avec 75 000? Est-ce que c'est pas plus ça? Non, plus sur le plancher plus que ça. Je vais vous dire, j'étais tellement inconsciente que j'étais contente de payer beaucoup d'impôts, parce que je me disais, moi, je gagne plus que la moyenne, bien, je suis contente de payer beaucoup puis de collaborer au bien-être de l'humanité. Jusqu'au jour où j'ai appris où allaient les impôts. Les impôts vont à payer les intérêts d'une dette qui n'existe pas. Il n'y a pas de dette nationale. Il n'y a jamais eu d'argent de prêter. L'argent est créé à partir de rien. C'est du vent. Et nous travaillons comme des bons pour payer des intérêts sur une dette qui n'existe pas. Ah, moi, j'ai dit ça? Non. Ma conscience m'a dit non. OK. Donc, vous êtes médecin, vous écrivez un livre, vous critiquez la fonction médicale, il vous débarque, et là, vous vous intéressez au système bancaire et vous dites, ça n'a pas d'allure. Et c'est là que vous arrêtez de payer de l'impôt. C'est ça. Tout de suite après le livre, j'ai mis en application ce que je proposais dans le livre. Et ça a été notamment d'arrêter de collaborer avec des systèmes mensongers. Quand vous expliquez ça, il y a quelques pages qui sont consacrées à ça. Ça me faisait penser à la philosophie créditiste, quand on était jeune, qui disait « Ah, c'est juste imprimer de l'argent. Notre système financier, c'est l'impression d'argent. Imprimez-en, il va toujours en avoir, parce que de la dette, dans le fond, c'est théorique. Dans le fond, vous êtes une créditiste? » Si on aime ça, mettre des étiquettes. Les créditistes disent le gouvernement a le droit. C'est le gouvernement qui a le droit de produire de l'argent. Et non pas les banques privées. Remettez ce droit-là au gouvernement. Moi, ce que je dis, c'est pas du tout ça. C'est l'autorité suprême, c'est pas le gouvernement. C'est le pays n'est pas souverain. C'est l'être, l'individu
qui est souverain. La souveraineté, c'est-à-dire l'autorité suprême, elle est à l'intérieur de soi. OK. Moi, ça, je comprends un point de vue philosophique. Là. Vous dites, bon, surtout quand je le connecte avec la médecine, je peux comprendre. Mais dans le quotidien des choses, si je pensais la même chose que vous, puis le réalisateur, puis tout le monde, on pensait ça, on n'aurait plus de route, puis on n'aurait plus d'école, puis on n'aurait plus rien, parce qu'on donnerait plus une scène au gouvernement. Moi, je me lèverais pas le matin pour aller pelleter une route ou pour aller construire une école. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, donc il faut que je lui donne l'argent. Il ne peut pas prendre ça dans le ciel. Qui est-ce qui déblaye les routes le matin à 4 heures? Est-ce le gouvernement? Non. C'est un être humain qui travaille puis qui déblaye les routes. Est-ce qu'il ne peut pas continuer à faire ça? Est-ce qu'il faut passer par un gouvernement pour faire des travaux publics? Mais il faut le payer. Ben oui, mais on va le payer directement, plutôt qu'avoir le gouvernement qui ramasse tout puis qui envoie ça directement dans les banques, au lieu, et puis qui en reste plus pour réparer les routes. Puis le professeur? Ben la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement pour engager des professeurs? Voyons donc! Puis l'école, c'est-à-dire toute la structure scolaire, il faut entretenir la bâtisse, puis tout ça. Ben oui, qui entretient? C'est pas les employés du gouvernement qui entretiennent. C'est des vraies personnes qui entretiennent. Est-ce que vous avez besoin de passer par un gouvernement pour faire ça? L'hôpital. Vous avez travaillé en hôpital. Ben oui. C'est pas pour arriver là et dire, j'arrive à l'urgence. Bon, vous êtes l'infirmière, combien je vous dois? 2 piastres. Puis là, je m'en vais voir, je sais pas, moi, tel spécialiste, 100 piastres. On va se promener avec l'enfant. Ben, vous allez être riche. Vous allez avoir les poches qui vont déborder quand vous allez arrêter de nourrir le gouvernement, effectivement. C'est parce qu'on pense qu'on a besoin de sécurité et de protection. C'est seulement ça. Si vous voulez, on va faire une petite pause et au retour, on va aller en détail. Puis on ira, parce que vous êtes tellement convaincu de ça que vous avez fait de la prison. Et ça me scie en deux, là. Après la pause. Alors, Mme Guy, qui a écrit « Évasion en prison » est avec moi. Elle ne paie pas d'impôts. Donc, vous ne payez pas d'impôts, mais en même temps, vous n'escomptez pas de services du gouvernement. Vous n'avez pas de carte d'assurance maladie. Si vous êtes malade, il faut sortir de l'argent de vos poches. Oui. Donc, mais d'abord, avant d'aller voir le docteur, il va couler de l'eau sous les ponts. Mais effectivement, si j'ai besoin de soins de santé, je vais payer pour. Parce que vous êtes sûr que si vous avez votre philosophie, vous ne cassez pas la tête, vous ne serez pas malade. Mais des fois, il y a du monde malade. Puis je peux être malade. Je ne suis pas encore un être réalisé. OK. Vous arrivez de faire un peu d'angoisse. OK, ben, alors, mettons que vous avez mal ici, là. Oui. Vous allez partir à l'hôpital, puis vous allez dire, j'ai pas de carte d'assurance maladie. Ils vont vous dire, ça coûte 100 piastres. Vous allez payer votre 100 piastres. Ben oui. Alors ça va bien. Mais votre hanche est finie, puis ça coûterait 5 000 piastres. Oui. Je vais payer 5 000 Puis vous allez payer. Ben oui. Alors, avez-vous déjà calculé combien ça vous coûte chaque année, le système d'assurance maladie? C'est vrai que ça vous coûte pouvez vous en faire mettre bien des hanches puis des prothèses de toutes sortes. Ça, c'est vrai que ça coûte cher. Mais le reste aussi. Pour être mal soigné, je ne veux pas critiquer la qualité des soins, au-delà de cela, mais le service, je pense qu'il n'est pas, en tout cas, les gens ne sont pas contents du service et ça coûte fort cher. Vraiment? Vous croyez qu'on ne peut pas faire mieux que ça? Mais vous devez être assuré aussi quand vous allez sur la route. Donc, vous devez avoir un permis de conduire. Vous avez refusé votre permis de conduire justement pour ne pas être citoyenne de ce système administratif. Vous dites, non, je veux pas de permis de conduire non plus, mais là, vous êtes condamné à vous promener à pied. Ah oui? Oui, je sais pas. Comment vous fonctionnez? Vous devez avoir des amis qui, eux, s'incorporent dans le système et ont un permis de conduire. Parce que sans ça, c'est loin, là, aller à Sherbrooke à pied. Là. Écoutez, moi, j'ai développé un système en 3 points pour conduire. Spécial, OK? D'abord, 1, je mets la clé dans le contact. 2, j'appuie sur l'accélérateur. Puis 3, je tourne le volant. Vous y allez quand même. Longtemps, on est tellement incapable de penser en être vrai, on est tellement mindé, si je peux me permettre l'expression, qu'on peut même plus penser conduire une voiture sans permis. Mais si le policier vous arrête, lui, il va dire, hey, votre philosophie, là, c'est 500 piastres d'amende. Parfait. Vous allez le payer? Je vais voir. Oui. Mais pas pour le moment. Maintenant, c'est fini. Je suis complètement sortie de la citoyenneté. Alors, et je l'explique le processus dans le livre, complètement. Il faut sortir. Vous dites, là, je refuse tout ce gouvernement-là. Donc, vous êtes anarchiste, dans le fond. Anarchiste veut dire, c'est intéressant, anarchiste veut dire zéro, sans pouvoir extérieur. Moi, c'est pas sans pouvoir extérieur, c'est avec pouvoir intérieur.
C'est pas... Je me bats pas, moi. Je suis pas en guerre contre le pouvoir extérieur. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. J'ai pris conscience que le vrai pouvoir est à l'intérieur et j'obéis à celui-là. J'ai pas besoin de loi. Quand j'obéis à ce que ça me dit à l'intérieur, jamais ça va me dire d'aller tuer ou voler. Jamais mon âme elle va me dire de tuer ou de voler. J'ai pas besoin de loi. Puis je sais que l'autre personne, c'est moi. On fait un... Ça s'appelle Évasion en prison, votre séjour en prison. Mais d'abord, vous allez voir le juge et vous lui répondez ce que vous m'avez dit tantôt. Je ne suis pas une citoyenne, donc lui, il dit OK, je vous envoie en prison. Mais avant de vous envoyer en prison, il dit vous allez subir un examen psychiatrique. Puis ils ont dit quoi? Est-ce qu'ils ont dit que vous l'étiez capoté? Ou... non, c'était un examen pour voir si j'étais apte à subir un procès. Et on s'était parlé à ce moment-là à l'hôpital, hein? Vous absolument. Étiez, et puis, ils ont décidé que j'étais apte. Alors, tout le monde est rassuré sur mon état mental. Et comment c'est? Et là, ensuite, ils m'ont ramené en cour. Et puis là, ils m'ont envoyé... comme j'ai refusé de signer pour quelqu'un qui n'était pas moi, j'ai tenu à respecter mon identité. Et là, le juge a dit, si vous ne signez pas, vous allez en prison. Puis j'ai dit, je vais aller en prison, mais je ne renie pas mon identité. Donc, vous dites que c'est des raisons politiques, mais être prête à aller en prison pour pas payer d'impôts, faut vraiment pas vouloir en payer de l'impôt. Ça n'a rien à voir avec pas payer l'impôt. C'est pas une question d'argent. C'est une question d'identité. Qui suis-je? Mais je ne suis pas une esclave d'un maître extérieur qui s'appelle le gouvernement puis la Banque du Canada. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Je m'appartiens. Je suis mon propre maître et pas en termes de pouvoir sur les autres, de pouvoir sur moi. Ça veut dire que... Oui. Et vous racontez comment ça se passe en prison. Comment vous avez trouvé ça, la prison? D'abord, la prison... Je vais vous dire, la prison, le mot qui me vient, c'est la vie quotidienne multipliée par 100. Donc, les peurs multipliées par 100, la cruauté multipliée par 100, le despotisme, l'abus de pouvoir multiplié par 100, l'insécurité, la peine, la souffrance. C'est la vie quotidienne, mais multipliée par 100. Alors, on ne peut pas passer à côté. Ça a été une grande expérience pour moi. D'ailleurs, ce qui est frappant, quand vous arrivez, tout de suite, ils vous mettent menottes et chaînes aux pieds. Ah, mais avant d'entrer en prison... Oui, c'est ça, mais quand vous arrivez pour... tout de suite, en arrivant au palais de justice, oui, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait d'être enchaîné comme ça? Ça fait... c'est bon pour l'âme, puis pas bon pour l'ego. Oui, parce que quelqu'un qui dit « je suis complètement souveraine et autonome, puis je veux rien savoir du gouvernement », puis qui s'enchaîne à cause de ça. Oui, et effectivement, je dois vous dire que l'ego, et c'est une des choses les plus difficiles, et les prisonnières aussi trouvaient ça extrêmement difficile, d'être enchaînées. C'est vraiment, on peut plus passer à côté de la conscience qu'on est des animaux et qu'on est traité comme des animaux. D'ailleurs, vous êtes prête à y retourner si jamais vous avez un procès le 20. Là. En principe, compte tenu de ce que vous avez déjà fait en prison, ça ne devrait pas, mais est-ce que vous êtes prête encore à y retourner, compte tenu de l'expérience que vous m'avez décrite? Écoutez, la prison, c'est pas fait du monde. Hein. C'est une des choses. Il fallait que je passe à travers pour le savoir. Mais c'est pas la fin du monde, la prison, oui. Plutôt, moi, je suis pas à vendre. Mon âme n'est pas à vendre. Ah, ça, on a compris ça. On a compris ça. Il n'y a pas de prix. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, vous êtes une grande idéaliste. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous êtes une grande idéaliste. Alors, ça s'appelle Évasion en prison. Si vous voulez l'avoir, c'est disponible sur Internet. Vous le vendez vous-même, hein, via Internet. Oui. Merci d'avoir été là. On va regarder au mois de janvier. Nous, on se retrouve demain. Bye.